Dans cette section, on va parler des graphes probabilistes. On fait un petit rappel, c'est quoi un graphe probabiliste? Il s'agit d'un graphe orienté, c'est-à-dire un graphe qui n'est pas symétrique. Par exemple, entre A, les sommets A et C, donc je peux aller de A à C. Par contre, je ne peux pas faire le chemin inverse. Deuxième propriété des graphes probabilistes, ils sont pondérés. En d'autres termes, on va donner des poids à chaque chemin. Tous les poids appartiennent à l'intervalle 0,1 parce que les poids représentent la probabilité. Par exemple, quand on est au sommet A, donc avec 50% on peut aller à C et 50% on peut aller à B. Et quand on est à C, la probabilité de rester à C est 75% et la probabilité de partir à B est 25%. Dernière chose, la somme des poids des chemins issus d'un sommet égale à 1. Par exemple, si on est à B, il y a deux événements possibles. Soit on reste à B, soit on part à A. Et donc, la somme des probas de ces deux événements doit être égale à 1. Parce qu'il n'y a que deux événements possibles. Et donc, la somme de leurs probas doit être égale à 1. Quand on est à A, par exemple, il y a deux possibilités. Soit on part à B, soit on part à C. Et donc, la somme de ces deux probas doit être égale à 1. Soit M, la matrice d'adjacence de ce graphe. Essayons de chercher M. Il s'agit d'un graphe d'ordre 3, donc on aura une matrice carrée d'ordre 3. Essayons maintenant de remplir cette matrice. Donc pour remplir la première ligne, qu'est-ce qu'on fait? On se place à A, donc on se place à A, et ici on va mettre la proba d'aller à A, d'aller à B ou d'aller à C. Donc quand on est à A, la proba de rester à A égale à 0. D'accord? On ne peut pas rester à A, il n'y a pas de boucle. Donc ici on va mettre 0. Ici on va mettre la proba d'aller de A vers B. Aller de A vers B, c'est 0,5, donc 0,5. Aller de A vers C, 0,5. Maintenant, pour chercher la deuxième ligne, on se met à B. Donc, on est à B. Donc, il y a, donc ici, ça va être la proba d'aller de B vers A. D'aller de B vers A, c'est 0,2. On aura 0,2. Aller de B vers B, donc B de B, donc c'est 0,8. Et on ne peut pas aller à C, d'accord? Donc, ça va être 0. Troisième ligne, on se met à C. Donc la proba d'aller à A égale à 0. On ne peut pas aller à A. Donc ici, on aura 0. Ici, donc c'est la proba d'aller de C vers B. Donc C vers B, c'est 0,25. 0,25. Et ici, donc ici, ça va être C vers C. Donc il y a une boucle. Donc on va rester avec 75%. Donc ici, 0,75. Et maintenant, remarquez bien, comme la somme des poids des chemins issus d'un sommet égale à 1, donc la somme des coefficients de chaque ligne vaut 1. Parce que quand on est à A, soit on va partir à A, soit on reste à A, soit on part à B, soit on part à C. Trois événements possibles, donc la somme des probas doit être égale à 1. Pareil, quand on est à B, soit on part à A, soit on reste à B, soit on part à C. Donc il y a trois événements, la somme des probas égale à 1. On dit que la matrice d'adjacence est une matrice stochastique. Quand la somme des coefficients de chaque ligne est égale à 1 et les coefficients sont positifs, donc compris entre 0 et 1, on parle d'une matrice stochastique. Donc quand on a un graphe probabiliste et on cherche sa matrice d'adjacence sera une matrice stochastique. Et le mot stochastique est synonyme à aléatoire. C'est exactement la même chose. Donc pourquoi on appelle une matrice stochastique ou entre parenthèses aléatoire? Tout simplement parce que quand la somme est égale à 1, donc on peut associer ces poids à des probabilités. Donc des probas qui sont compris entre 0 et 1 et la somme égale à 1, donc on peut les associer à des probas. C'est pour ça qu'on appelle cette matrice une matrice stochastique. Maintenant, à partir de cette matrice, je peux déduire que la probabilité d'aller de C vers B égale à 25%. Donc pour aller de C à B, ici on trouve 0,25. Dans la section suivante, on va parler d'un concept très important en probabilité. Il s'agit des chaînes de Markov et on verra qu'ils sont intimement liés au graphe probabiliste.